Shalom Aleichem, nous sommes dans Chulin Davav et nous sommes à la 12e ligne, c'est deux dernières petites lignes de la page. Page Sedekra. Page Sedekra, ça en revient à une histoire qu'on avait ramenée auparavant lorsque il y en a un qui voulait amener du vin des Koutim et qu'il y a un vieux qui est venu le voir et qui lui est venu et qui lui a posé une question par rapport à un pasouk, qui était Shel, Ilchom, Moshel, Samta Sakin Bela Orecha. Tu mettrais un couteau au niveau de ta gorge, je lui avais fait une allusion, l'Okidalecha de prendre du vin des Koutim. Quand il est revenu, il a raconté ça à Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a fait sa vérification. Il est arrivé à la conclusion que Bémet, les Koutim, peut-être, il y a une partie d'eux qui sont Avodat Zara, mais comme Rabbi Meir, il est Choshesh, qu'on appelle ça, les Miout. Donc à ce moment-là, il a été gozer que tous les Koutim, ils sont considérés comme Asurim. Ils sont comme des Goïm, quoi. Mais on va revenir sur le Pasouk, on va essayer de recomprendre le Pasouk. L'explication de ce pasouk-là qu'il avait ramené, Sakin et Ba'alecha, un couteau au niveau de ta gorge, dans quel sujet c'est marqué? Betalmid Ayoshev Lifnei Rabo. On parle ici d'un talmid qui est assis devant son rab. Des Tané Rabbi Chia, comme nous enseigne Rabbi Chia, qui t'échève, comme le pasouk qui commence comme ça, qui t'échève l'ilchom. Lorsque tu es assis pour combattre, Kilo Kavechol. Et Moshel, quand tu t'assois pour essayer d'étudier la Torah, c'est ça que ça veut dire. Ben tavin et asher lefanecha, si tu arrives à comprendre ce qui est devant toi, samta sakin belaodecha, im bal nefesh ata, si tu es kaviachol bal nefesh, si tu as des tavot, si tu as envie d'aller plus loin. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire comme ça. Im yodia talmid beravo, si le talmid il sait, chez yodea larzir lotam bin. Si tu sais que tu vas poser la question au rab, le rab pourra te donner une réponse, pose-lui la question. Bin, ça veut dire pose-lui la question. Oui, pose-lui. Mais im lav, si tu sais que si tu vas poser la question, ça va le bloquer un petit peu, tavin, comprends par toi-même, et ta chère lefanecha, que ce qu'il y a devant toi, qui veut dire que si tu vas lui poser, il va avoir honte. Donc, samta sakin belaorecha. On parle devant tout le monde ou même un. Même un 1, ça peut poser. Il n'y a pas marqué devant tout le monde. Ouais, c'est vrai. Donc, ça peut être même un 1 et ça va pas mettre à l'aise le rab en question. Comment on peut savoir s'il peut... Minastam, je suppose que tu connais un peu le rab, tu sais qu'il y a des domaines qui n'est pas très compétent là-dessus, donc ne lui pose pas trop de questions là-dessus. Ça retiens-toi de lui poser les questions. Mais si maintenant tu es bal nefesh, donc tu as l'état ava, tu veux quand même comprendre les choses avec plus de profondeur, prochemeno, quitte-le et va voir un autre rab. Prochemeno, quitte-le et va voir un autre rab. Pourquoi? Parce que comme tu as assoiffé de connaissances, si le rab ne veut pas t'assouvir, va chercher un autre. Tu n'es pas obligé de rester chez le même rab tout le temps, dans des situations pareilles. D'accord? Maintenant, la Gemara revient sur la xérote qu'on a fait, le Chachamim sur les Chachamim Israël, sur les Koutim. Rabbi Yitzhak ben Yosef, Shadré, il a envoyé une fois Rabbi Abaou, la Touye Chamra Mibne Koutim, d'amener du vin d'un goïm. Ashkaché Aousaba, il a trouvé de nouveau ce zaken là. Amar lui a dit, Rabbi Yitzhak, Lit Kan Shombre Torah, est-ce qu'il y a pas chez des Koutim des gens qui sont Shombre Torah? Donc là, il lui dit carrément, les Koutim, tu ne peux pas leur faire confiance. Ils ne sont pas compétents en halakha là-dessus. Quand Shombre Torah. Allah Rabbi Yitzhak, donc il est venu chercher du vin, et là tu lui as répondu, il n'y a pas de Torah ici. Amar Allah Rabbi Yitzhak, il est venu, il a dit devant Rabbi Abaou, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit un vieux là? Allah Rabbi Abaou, Rabbi Ami et Rabbi Yassi. Il est venu leur raconter ça devant Rabbi Ami et Rabbi Yassi. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit un vieux, tout ça. Velo Zazu Misham, ça veut dire qu'ils ont vérifié la chose. Hache Gazro, c'est qu'ils ont été gozer. Basaum Kovde Kochavim Gemurim. Ils ont considéré les Koutim comme des Goïm, les Kol Davar. J'ai un autre mot. Nous, on a chez... Ouais, chez Asaoum. Vous avez chez Chez Asaoum. Ah, vous avez chez Gazrou. Oui, non, ça veut dire que ça veut dire c'est Gazrou. Chez Asaoum, les enfants, c'est traduit le mot Gazrou. Chez Asaoum, Kovde Kochavim Gemurim. Les mailles, à quel sujet? Il est shrita beyain neser. Mais attends, Gazrou Be'orabanan. Si c'est pour yain neser et shrita, on sait déjà que Rabbi Meir il a été gozer et Rabbi Gamliel il a été gozer. Il a interdit la shrita, l'autre il a interdit le vin. Donc on le sait ça déjà. Kadman denan. Donc qu'est-ce qu'ils ont besoin d'être gozer plus? Réponse. Inu Gazur Belo Kiblo Minayo. Quand Rabbi Meir il a été gozer, Rabbi Gamliel il a été gozer, les ministres n'ont pas accepté tellement la xéra. Ils n'ont pas trop appliqué. À tout Rabbi Ami et Rabbi Yassi Gazrou ve Kiblo Minayo.
Quand Rabbi Ami et Rabbi Assis ont été gozer de nouveau, ça se fait accepter. C'est-à-dire que, il explique les commentaires ici, qu'à l'époque de Rabban Gamliel et de Rabbi Meir, les coutumes étaient très intégrées dans la société israélienne. Et quand tu viens, tu leur dis, écoute mon petit, tu ne peux pas prendre de chez eux du vin, tu ne peux pas prendre la shrita, alors que jusqu'à maintenant on a fait les choses comme ça. Les gens, ils disaient, ces barbus là, ils sont un peu trop, nous étouffent un petit peu trop, c'est pas possible, on ne peut pas tenir, c'est pas, jusqu'à maintenant on l'a fait, donc ils n'ont pas trop écouté. Les années sont passées, et les coutumes ont perdu de leur importance. Et quand vient Rabbi Ami et Rabbi Assi, plus tard, et qui sont gozrim, ces xéra, elles passent beaucoup plus facile, parce qu'ils ont eu moins besoin des coutumes. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, entre les deux xérotes, s'est occupé à un petit peu faire disparaître les coutumes de la scène politique, ou de la scène économique. C'est un petit peu fait disparaître, parce qu'ils ont été gozer, c'est pas passé, mais Akadosh Baruch Hu va s'occuper à faire que la xéra puisse quand même s'appliquer. Et c'est pour ça qu'un Rabbi Ami et Rabbi Assi, il a réinstitué la xéra, quand on fait Rabbi Meir et Rabban Gamliel. C'est bon? Très bien. Maintenant la Gemara, elle vient dans le dernier Maaseh, Lozazo Misham Atchason Obdei Kochavim Gvurim, Mai, Obdei Kochavim. Ça veut dire quoi comme de vrais goïm? Amar Rav Nachman, Levatel Reshut Veliten Reshut. Je rappelle pour ceux qui ont fait Yeruvin, que Levatel Reshut Veliten Reshut veut dire que s'il y a un juif dans un Chatzer qui n'a pas participé à Yeruvé Chatzerot, alors ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit être Mevater sur son Reshut, je suis Mevater, pour que à ce moment-là les autres puissent porter sur le Reshut qu'on fait le Yeruvé Chatzerot. D'accord. Maintenant, si c'est un goy, pardon? Je l'ai pas fait. Qui pas fait. On a oublié l'associer pour le Yeruvé Chatzerot. On a oublié de l'associer. Et donc, il interdit aux autres de porter, parce qu'il a sa part dans le Chatzer. Donc, ce qu'il peut faire, il peut être Mevatel son Reshut. Ou il peut donner son Reshut aux autres. Il peut être Mevatel. Je ne suis plus propriétaire du Chatzer. Ça, c'est pendant Shabbat. Pendant Shabbat, il peut le faire. Je ne suis plus propriétaire du Chatzer. Ou je donne mon Chatzer. Je donne ma part. Et à ce moment-là, il n'est plus propriétaire il n'a plus une part dans le Chatzer. Ce qu'on fait le Yeruvé Chatzerot, les autres, est valable. Mais ça, c'est valable si c'est un juif qui le fait. Mais si c'est un goy qui le fait, ça n'a aucune valeur. Un goy ne peut pas être mevater. Il faut lui louer sa place. Il faut lui acheter sa place, il faut lui louer sa place. D'accord? Donc ceux qui font des Yeruvé Chatzerot dans des résidences en France, comme il y a des goyim à l'intérieur, à cause d'un goy, le Yeruvé Chatzerot n'est pas valable. Il faut trouver un moyen de lui faire vendre sa part dans les escaliers ou dans le Chatzer pour que tu puisses faire Yeruvé Chatzerot dans le Chatzer. Mais comment on peut accompagner? C'est très compliqué. Des fois, on va voir le concierge, on essaie de s'arranger avec lui avec une bouteille de whisky ou un truc comme ça. On lui dit, écoute, vous êtes le représentant de tous les locataires ici, est-ce que vous êtes prêt à nous donner le route d'acquérir religieusement toute la cour et tous les escaliers pour qu'on puisse porter, nous, Shabbat, quand on n'a pas le droit. Il n'a pas de propriété sur l'immeuble. C'est une magouille. Ce que je suis en train de dire là maintenant, c'est du bliabad sur du bliabad au carré, au triple, au quart, pour essayer de trouver une solution. D'un représentant, tu ne vas pas passer, il y a 30 habitants, 30 propriétaires, tu ne vas pas taper chaque porte, tu vas lui dire, il suffit qu'un, il va te dire, écoute, vous les juifs, laissez-moi tranquille. Il suffit qu'il y ait un arabe là-bas, laisse-moi tranquille, et puis que tout tombe à l'eau. Ou sinon, tu ne portes pas. Pas, mais ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont à perdre de ne pas donner? De ne pas laisser l'euro à l'autre? Qu'est-ce que de vendre, il ne comprend rien, qu'est-ce que de quoi tu vois? C'est-à-dire, peut-être qu'il y a le nez du Zafin ici. Non, qui a un goy? Parce que l'autre, il n'a pas d'intérêt, de toute façon. Que le juif il porte ou pas, qu'il ne porte pas pendant Shabbat. Le problème, il est comme ça. Comme le goy n'y croit pas à cette pose religieuse-là, donc ça ne veut rien lui dire, sois mévater sur ta place. Qu'est-ce que veut dire sois mévater? Loue-moi ta place, ça il peut comprendre. Payer l'argent, il peut comprendre. Mais je suis mévater sur ma place, ça veut dire quoi être mévater? Un goy, il comprend c'est quoi le vito. Et je lui ai dit ça pour que je sois religieux, il me laisse tranquille, et puis que, en vérité, il n'a pas été mévater. Vous l'invitez pour le kidouche. Voilà. Kedetania, comme c'est marqué. Israël Moumar. C'est mode manière ce que je veux dire là maintenant. D'accord. Enfin, je le dis en tout cas. Israël Moumar. Israël qui est Moumar. Meshamer Shabbat Bashuk. Il est Moumar à la maison, mais dehors, il se comporte comme tout le monde. Ça veut dire qu'il ne prend pas la voiture dehors. À la maison, il allume l'électricité, d'accord? Il allume la lumière et tout ça, ou le feu. Mais dehors, devant le monde, il respecte. Donc, Bachouk, il ne fait pas un Mechalel Shabbat Befaresia. Mais va tel Reshut, Venoten Reshut. Il a la possibilité de lui va tel sa part, ou de donner sa part, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on le considère comme un juif le Chol Davar.
ושאינו משמר שבתו בשוק. Mais si quelqu'un qui est מחלל שבת בפרהסיה, אינו מבטל רשות ואינו מבטל רשות. On le considère comme un goy לכל דבר. Et donc il n'a pas ce corps-là d'être מבטל רשות, d'être מקנה רשות, donc il faut lui louer sa place, sa part pour pouvoir porter. מפני שאמרו ישראל נותן רשות מבטל רשות, parce qu'on a dit que donc à Israël, celui qui a le chachamim, ils ont dit qu'à Israël a cette capacité de pouvoir être mevater ou être mevatel, d'accord? Alors que Oved Kochavim, un goy, עד שיזכור, jusqu'à qu'il loue sa part. כיצד? אומר לו, רשותי קנויה לך, או רשותי מבוטלת לך. Ça c'est, כביכול, le juif, hein? Il dit, voilà, ma part, elle t'est acquise, ma part, elle est מבוטלת לך. כנ"ל, le shachan, il a été connu sans reshut. ולא צריך לזכות בקניין, et j'ai pas besoin de faire קניין חליפין, et je reacquiers l'appartement מוצאי שבת בדיבור aussi. Pas besoin de faire kinyan. Là, ça suffit des paroles pour pouvoir se libérer de la cour ou de faire accepter. Juste le khatser, quoi. Hein? Il connaît le khatser. Non, il connaît le reshout, il connaît sa place. Mais ce n'est pas un srirout qu'on fait au goy. Srirout au goy, c'est srirout école d'abord. Il peut faire ça une fois par an? Oui, il peut le faire ça une fois par an. Si tu arrives une fois à être copain avec lui et de le faire pour l'année, tu peux le faire. Tous les Shabbatot, ta part dans la cour m'est louée. Ça peut marcher. Ok. Maintenant, on va de nouveau amener que c'est pas possible qu'à Kadosh Baruch Hu amène takala chez les tzadikim. Tzadikim, il faut que ça soit clean chez eux. Comment ça? Rabbi Zera et Rabbi Yassi éclairent les pundaka. Rabbi Zera et Rabbi Yassi sont arrivés dans un hôtel de Yahi, de la ville de Yahi, où là-bas il y avait des Améharetz. Donc ça veut dire que les propriétaires et les habitants de l'hôtel, ce n'étaient pas des gens qui connaissaient bien les halachot. Quand on sait que si on ne connaît pas les halachot beaucoup, il y a un problème de démail. Que peut-être ils n'ont pas pris Trumot ou Masrot. D'accord? Et donc, à tous les cas, ils ont mis de Betsim Metsumakot, des œufs au four. On fait ça Bedarka, le Motzia Purim pour les Tunisiens, des œufs au four. Et ça les fait un peu sécher, ça les fait un peu plus petites, et tu les manges comme des pépites. Maintenant, le problème c'est que chez eux là, ils les ont mélangés avec du vin. Donc ils les ont fait cuire avec du vin, ils ont trempé avec du vin, mais en tout cas il y avait du vin ici. Rabbi Zera lo achal, de chez eux là, parce qu'il y a du vin là-bas. Et Rabbi Yassi achal, il a mangé. Amar le Rabbi Zera, le Rabbi Yassi, velo chaishma, c'est pas choshesh le tarovet de maï, que peut-être dans ce vin-là il y a du maï, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris trop montou masrot. C'est pas choshesh, puisqu'on n'est pas mis d'amar ici. Amarle, lavadatai, j'ai pas fait trop attention qu'ils l'ont mélangé ça avec du vin. Je savais pas, je crois que c'était des œufs rien que mis au four, j'ai pas très fait attention. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème de maï, Khalid Shalom Rabbi Yassi, il a transgressé le din de maï. D'accord? Amarle, Rabbi Zera s'est dit, Efshar, Gazrou, t'as un revêt de maï. Est-ce que c'est possible que Chachamim ont été gozer sur de maï et même sur un mélange que peut-être il y a de maï à l'intérieur? Même sur des mélanges, Chachamim ont été gozer, ou d'Afka sur des fruits bifnei atzmam, ils ont été gozer. Pourquoi? Mistaya milta de Rav Asi l'imechal isura. Est-ce qu'ils n'ont pas aidé, ou Mistaya milta, que normalement ils auraient dû aider Rabbi Asi de ne pas être nirchal de manger des mailles, puisqu'à cause beaucoup il est chômeur raglé chassida. Donc Rabbi Asi c'est un chassid. Si c'est un chassid, à cause beaucoup l'amènera jamais arriver à faire une faute. Alors, est-ce que c'est possible alors, il faudrait arriver à la conclusion qu'a priori, peut-être les Chachamim n'ont pas fait de xéra sur des mélanges. Ils ont fait une xéra sur de maï, mais pas sur les mélanges de maï. Parce que sinon, ça veut dire que Ravasi, il a fait une erreur. Ashta be'emtam shel tzadikim, shel zal et be'emot tzadikim, en HaKadosh Baruch Hu mevit takala al yadam, HaKadosh Baruch Hu les protège, pas avoir d'erreur, tzadikim, asma, lokol, sheken. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Zera, c'est quelqu'un qui ne lâche pas prise. Nafak Rabbi Zera. Bédak, il est parti, il a commencé à chercher. Il a pris l'encyclopédie talmudique et il s'est mis à chercher tous les braïtot qu'il connaissait. Vashkar, il a trouvé une braïta, d'Etania qui avait marqué Halokeach yain de Hamaretz, la tête, les toch amourias. Je prends le vin pour le mettre dans de la graisse de poisson. Une sorte de plat qu'ils avaient l'habitude de faire. O le toch l'ontit. L'ontit, c'est une boisson qui est faite à base d'eau et de vin d'huile à farcemon. Un mélange de tout ça. Ou qu'il a pris karshinin, ces genres de courgettes, la sod maem tehinin, de faire de là avec d'un genre avec des épices, quoi, mélangé avec l'épice. Ou adashin, des lentilles,
la sot miem ressissine, un autre type de plat, mélangé avec des tablinim, avec des épices. Chayav mishum de maï. Il doit faire attention à l'huile de maï. Donc il doit prendre le maaser avant de le faire. Parce qu'on est chochesh, que kavechol, ils ne sont pas chomris. Et si je sais qu'ils n'ont pas pris trop au maaserot, c'est vadaï que je dois le prendre. Même dans le maï, je dois le prendre, à plus forte raison, dans vadaï. Vehen atzmam mutarim. Mais ces plats-là, si des gens ont déjà été mélangés par le hamaretz, donc j'ai déjà ce plat qui s'appelle tarsinin, ressissine, j'ai déjà le techinin, j'ai déjà le halontit, j'ai déjà le mourias mélangé avec le vin, d'accord? Mipnei alvim batzmam mutarim, tu as le droit de les manger. Et on n'a pas besoin de prendre trop au masrot. Pourquoi? Mipnei shehem ta'arovet, parce qu'ils arrivent déjà mélangés. Et donc, s'ils arrivent déjà mélangés, sur le mélange, ils n'ont pas fait de xéra. Donc, ça veut dire que Rabbi Amir, que Rabbi Yassin ne sait pas trop. Pourquoi? Parce que le maître Akadosh Baruch Hu, il est chômeur réglé, chassida. Attends, que des œufs, ça s'appelle quand même mélanger, t'as arrobé? Que, non, les œufs trempés dans le vin. Alors? Ça s'appelle mélanger. C'est pas qu'il y avait un verre de vin à côté. C'était des œufs trempés, c'est des trouffautes mélangées dans le vin. C'était que du vin. Ou peut-être ils ont dû faire même une genre d'omelette comme ça avec du vin. Là, on parle de mélange, parce qu'il y a plusieurs pays qui sont écrasés. Et des œufs écrasés. Alors que là, des œufs dans le vin. Là, c'est que des œufs, c'est pas d'épices. Et alors? Comment tu mets? C'est comme maintenant tu veux faire un genre de pastrama. Des fois, il y a des steaks, maintenant tu le fais comme ça, des fois, et trempe toute la nuit dans du vin. Okay. Dans le vin, et après, elle te le donne. Maintenant, quand tu reçois un steak, tu ne vois pas le vin. Mais le vin, toute la nuit, il lui a donné un goût, et puis il a un petit peu ramolli la chair, ramolli la viande et tout ça. Alors, si je comprends bien, ce type de œufs-là, Metsumakot, qui sont trempés, Tarfou, Bédéen, qu'ils ont mélangé avec du vin, tu ne vois pas le vin, mais l'œuf a pris le goût du vin. D'accord. D'accord? Comment tu veux faire des œufs marrons? Tu vas faire un Shabbat, grand cire il y a des œufs blancs, tu veux les faire marrons. Comment tu fais? Tu mets un sachet de thé. Un sachet de thé à l'intérieur. Donc ça veut dire que l'œuf, il est poreux, il absorbe. Change de couleur. Donc Caniré, ça a dû se faire comme ça. C'est impossible qu'il voie ça. Hein? C'est impossible qu'il voie. C'est Ouais. Rabbi Yassin. Je ne sais pas, Caniré, la couleur du vin, de l'œuf, il a changé à cause du vin. Hein. En tout cas, Rabbi Zera, il savait que c'était des œufs faits à base de vin. Le Rabbi Hashi, il savait aussi, mais il n'a pas trop fait attention. Quoi. Ouais. Et des sentir au goût aussi. Hein. Peut-être, hein, bien que ce sont des œufs faits au four, Bon, c'est cher. en tout cas, c'est bien. En tout cas, C'est à cause de ce fait que c'est clair que c'est C'est bon. bien pétaille, ma chef. bon, maintenant, la Gemara veut comprendre qu'en Bémet, on n'a pas été gozer sur des mélanges. Mais l'ogazro altar, on veut des mailles. Il n'y a pas eu de xérote comme ça de chazal sur des choses mélangées comme ça qui sont chayvim de maaser. Va Tanya. Et voici, on a une braïta qui dit comme ça Anoten les shchenato issa le efot. J'ai une pâte, je la donne à mon voisin. Maintenant, cette voisine, elle est amaretz, donc elle ne fait pas trop attention. D'accord? À ce moment-là, kedera les vachel, j'ai une marmite, elle a un four, la voisine, et je lui donne ma marmite à cuire. Et no choshesh le sheor betavlinin sheba, lo mishum shvit velo mishum maaser. Je ne crains pas qu'elle m'a rajouté ou qu'elle m'a échangé des produits dans ma marmite et qu'elle a mis des choses qui n'ont pas de maaser ou des choses qui viennent de shvit, qui viennent de la shmita. Je ne suis pas choshesh. Et il m'a marla, mais s'il lui a dit, Asili, Michelchi, fais-moi de chez toi, de tes plats à toi, d'accord? Choshesh la sheor, je crains au levain, le tavlinin, aux épices, shema mishum shvit ou mishum maaser. Donc qu'est-ce que je vois? Lorsque je prends du hamaretz, un mélange, pas que j'amène mon plat. Hein. Mon plat, je ne suis pas choshesh qui va m'inverser. Mais quand je prends d'elle, je demande à elle de le faire, je suis choshesh qu'elle va me donner des choses qui ne sont pas Moussarot. Donc, tarovet, tu vois qu'il n'y a qu'un xéra de demain. Réponse, Shani Atam. Kevan et Kamar la Asi Mishelechi, Keman de Arrive à Yadaim Dame. Quand je dis fais-le de chez toi, de tes produits à toi, d'accord? Même plus que ça, c'est-à-dire, c'est moi qui amène les ingrédients et c'est elle qui fait. C'est pas que j'amène une marmite déjà faite. Hein. C'est moi qui amène les ingrédients et c'est elle qui fait. Ça, c'est dans le premier cas. Non, c'est dans le deuxième cas. Dans le deuxième cas, j'ai amené déjà la pâte faite. J'ai amené la marmite déjà cuite. Dans le deuxième cas, hein, je lui amène les ingrédients. Et elle, il me fait. C'est elle qui fait avec tout. Le Sheol Tavlim Titeni Michelcha ou Michelach, oui. Michelach peut-être, c'est plus Michelach. De tes trucs à toi. Non, parce que si des trucs à toi, c'est pas chaud. Parce que c'est des produits qui n'ont pas Yitrum Otomasrot. J'ai pas de safek là-dessus. Enfin, c'est un vrai démail.
Tu comprends? C'est pour ça que j'étais un petit peu mystapé. Qu'est-ce que ça voudrait peut-être dire que je lui donne les ingrédients, mais j'ai peur qu'elle les échange avec les siens. C'est le premier cas, on n'est pas faucheuse de ça. Premier cas, c'est je lui donne une marmite déjà cuite. Oui, mais c'est quoi? Si jamais elle perd, si jamais elle a mal fait, peut-être qu'on craint qu'elle Elle va rajouter, elle va changer. Et ça, on ne le craint pas. On ne le craint pas là-bas. Alors, bon, en tout cas, qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Le fait de dire Asili Michel Lechi, elle fait pour être mashlichut, elle est mon shaliach, keman d'arrive à yadaim damé, on craint qu'elle va le mélanger avec ses propres mains. C'est comme si elle l'a fait de ses propres mains. Ça veut dire que Stamita Rové du Hamaretz, je ne suis pas Choshesh. Mais si maintenant je viens et je lui demande de faire spécifiquement, c'est comme si maintenant elle a pris du maï et elle a mélangé de sa propre initiative. Donc, il faudrait expliquer ici que lorsqu'il lui a dit Michel Lechi, c'est qu'il a amené les matières premières et rien que la Hamaretz, la femme, elle rajoute uniquement les épices ou le levain pour que la farine elle monte. Mais c'est moi qui lui ai amené la farine, c'est moi qui lui ai amené tout le reste. Alors quand je lui ai dit fais de chez toi, donc rajoute de chez toi, là c'est comme si je lui ai dit, comme si elle a fait bayadaim. C'est pas j'obtiens un objet déjà mélangé, et là qui elle me donne quelque chose qui est milechatrila, pas meosa. Maintenant un autre tirout, ce qu'il va la donner. Amar Afran, Amar Shani Sheor Betabli. Tu vois, et on met l'accent que sur Sheor et Tablin. Hein. C'est différent le levain et les épices. C'était que ça que la voisine elle était censée rajouter. Pourquoi? De l'étama avid, c'est venu pour donner du goût. Et tama velobati, lequel qui est venu du goût, il ne s'est pas mis de bâter. Alors que le vin dans les œufs et dans le mourias, dans tous les autres, n'est pas le ikar du plat. Et donc ils sont bétélim dans la taromet. Dans les œufs, pourquoi on peut être mekel? Dans le mourias là-bas, dans la graisse de poisson, pourquoi on peut être mekel? Parce que c'est pas le ikar du plat. Alors que un tavlin, une épice, c'est bien pour donner du vrai goût. Donc on peut sentir les épices dans le plat. Et toute chose qui veut donner un vrai goût, il ne peut pas être mitbatel. Donc dans le vin, pourquoi c'était moutard? Parce que je parle médine bitoul. Alors que dans les tablinim et dans le séor, ça ne peut pas être médine bitoul parce que c'est ça qui fait toute la consistance du plat. Dire si on sent un petit peu de vin, ça s'appelle quand même que c'est le batel à table. Un petit peu de vin dans les œufs. Un petit peu de vin dans les œufs, c'est pas le écart du table de l'œuf qu'on veut. Par contre, des épices, c'est vraiment pour donner du goût. C'est des goûts qui sont forts. Alors la Gemara demande, on ne craint pas qu'elle va échanger, qu'elle va prendre de chez elle, elle va te donner à toi. Et pourtant il y a marqué, Hanoten lechamoto. Quelqu'un qui donne à sa belle-mère, ça vous concerne, à tous les belles-mères alors que vous avez, d'accord? Hanoten lechamoto, quelqu'un qui donne de la pâte à sa belle-mère, à lui faire un plat. Maaser et chez Unoten. Il prend du maaser avant de lui donner. D'accord? Et quand il reprend le pain déjà fait ou le plat déjà fait, il reprend maaser une deuxième fois. Lama. On craint qu'elle va faire des échanges. Maintenant, pourquoi on craint qu'elle va faire des échanges? Parce que, elle va être sûre que ça va bien passer. Donc, on craint qu'elle va faire des échanges. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on craint de tarovet. On craint un mélange de la belle-mère. D'accord? Que le pain, il a mal tourné, tac, elle va changer, elle va mettre un autre pain à la place. Elle va vouloir faire pâte blanche devant son genre. Surtout si c'est le premier genre. Hein. Surtout que j'ai vu ça, je mange plus ça. Mais surtout le premier genre, il faut savoir que la belle-mère, elle adore le premier genre. Ouais, on a raté. Donc c'est pour ça qu'on le dernier aussi, est-ce qu'il paraît? Ah ça je sais pas, j'ai pas vu encore. En tout cas le premier, on évite que la belle-mère et le genre soient seuls, ensemble dans la même maison. Tellement qu'il y a un chashash. Donc, Atam, la Gemara va répondre. Atam kedetan katanem. C'est marqué là-bas la raison. Tam. Dans la Mishnah Amen, Amar Rabbi Yehuda, Rotzahi betakanat bita ou bosha mechatana. Elle veut que sa fille, elle soit appréciée par son khatan. Et elle a honte de son khatan. Comme elle a honte de son khatan, si elle a raté un peu le plat, hein, elle risque de faire des échanges. C'est ça qu'on prend. Veléa la Gemara demande, Veléa alma lo chashinan. Et de façon générale, entre les gens, on n'est pas rochesh. Ça veut dire que c'est pas rochesh qu'ils vont faire des échanges. Si je donne de la matière première pour que la pundakit, la patronne, la maîtresse de maison, de l'hôtel, elle me cuit quelque chose. Donc, anoten la pundakit shelo, maaser et sheu noten,
je prends le maaser de ce que je lui donne, et quand je reprends, je prends le maaser. Maintenant, pourquoi je donne le maaser? Pourquoi je prends le maaser de ce que je lui donne? Parce que si je n'aurais pas pris le maaser et que j'aurais fait l'échange, elle risque de manger après quelque chose qui n'est pas meussar. Alors pour éviter que du chacham sorte quelque chose qui n'est pas meussar, parce qu'elle risque de faire des échanges, c'est pour ça que moi je prends le maaser avant de lui donner. Et quand je reprends, comme je crains qu'elle mélange les choses, donc je reprends le maaser une deuxième fois. Et la Mishnah dit c'est la même chose avec la maîtresse du patron de l'hôtel. D'accord? L'hôtel est mena. Et pour parce qu'on craint que Kaviachol va mélanger. Tu vois qu'avec tout le monde, donc c'est pas que la belle-mère. Réponse, Atam Nabi, là-bas c'est aussi différent. Mouria, elle est Mora éther, ça veut dire qu'elle se donne la permission. Ve'amra, Barbera, l'echol chamime, ve'ana echol kerira. Le Barbera, c'est un mitracham là, il s'attarde tard au limout. Je vais lui préparer le plat, il va se refroidir. Non, naïmli. Je suis mechabed al talmidei chachamim. Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais manger son plat qui est froid, et moi je vais lui donner un plat qui est chaud. Ça veut dire donc, pour être mechabed le talmid chacham, elle va se donner un éther de faire l'échange. Avec une bonne kavana, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas pris Trumot ou Masrot. C'est pour ça que lorsque tu prends, sans faire du balagan, prends Trumot ou Masrot en cachette. La Gemara pose une question. Quoi? Les chloufel, mettre le chachina, c'est comme ça, de façon générale, on ne craint pas des échanges, qu'elle va échanger comme vous voulez. Tania. Eshet travers, la femme d'un tamid chacham, tochenet im amaretz, elle a le droit de faire tourner la meule avec une amaretz, parce que des fois les deux à tourner la meule, ils sont à deux à la tourner, elle a le droit de le faire avec une amaretz. Bisman sheit mea, pendant que la femme du tamid chacham, elle est mea. Et pourquoi? Parce que comme elle est mea, elle ne veut pas être métamé le ochel. Donc elle s'éloigne un petit peu de la meule, d'accord? Elle s'éloigne à la mesure du possible. Et donc, il ne faut pas être métamé le truc. Et donc, on n'est pas prochèche que la maîtresse, la Maharetz, lui donne à manger. Parce que ce qui se passe avec deux femmes, quand ils parlent un peu de nourriture, ils disent tiens, goûte. Et la Eshet Racham risque de manger. Si elle risque de manger, elle va manger quelque chose qui n'est pas meussar. Donc, quand elle est méa, donc elle évite de toucher à la nourriture, on ne craint pas. Aval, bisman chez Torah, pendant qu'elle est Torah, il ne faut pas qu'elle moue avec elle. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, bisman chez Méa, lo titron. Même quand elle est impure, l'otitron. Parce que Kaviachol, sa copine, donc la Maharetz, va lui donner à manger automatiquement de ce qu'elle est en train de boire, de ce qu'elle a à la maison. Ashta migzal gazla chaloufé mibaï. Maintenant, comme il gazla, parce que quand elle va donner à sa copine à manger, elle n'a pas demandé à son mari est-ce qu'elle a le droit de le faire ou pas. Donc elle va être gozélée de son mari pour donner à sa copine, indirectement. Et comme elle va être gozée à son mari pour donner à sa copine, hein, donc Kaviachol, il faudrait dire que si, pourquoi on est chochesh? Parce que si sur le gezel elle ne fait pas attention, donc plus forte raison hein, qu'on peut être chochesh des échanges. Dans Chiloufé Machla, on peut être chochesh des échanges. Mais déjà, il y a le problème de gezel, c'est déjà suffisant pour ça, pour dire que c'est assourd. Amarav Yosef, Atam Nami, Mouria, là-bas aussi elle se donne une permission. Pourquoi? Amra, Torah Medisha Ka'achil. Il y a marqué dans la Torah, Lotarsom Shor Bedisho, qui veut dire que lorsque le taureau est en train de séparer le blé du son, il faut lui laisser la possibilité de manger. Parce qu'il voit et il ne peut pas manger, ça le stresse. Alors il s'est dit la même chose, la pauvre, cette religieuse-là. Je suis en train de faire du pain, je suis en train de faire de la truc. Elle est à côté, il y a Lotarsom Shor Bedisho. Il faut que je lui donne un petit peu à goûter quelque chose. C'est l'ondaï. Parce que ça lui donne la salive, ça lui fait des choses qui ne sont pas bonnes. Donc elle se donne un éther pour le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas un vrai gazelle qu'elle fait, mais elle se donne un éther pour le faire. C'est bon? On continue. Id Rabbi Yeshua ben Zerouz, ben Chamib de fils du beau-père de Rabbi Meir. Le beau-père de Rabbi Meir, c'est normalement Rabbi Chanina ben Teradion. Donc, chez Rabbi Meir, l'ifne Rabbi, devant Rabbi, al Rabbi Meir sur Rabbi Meir, Shachal allait chez l'Yarek de Bet Shean, qui s'est permis de manger des légumes à Bet Shean, sans prendre Trumot ou Masrot. Veiti Rabbi et Bet Shean Kula. Et donc, automatiquement, Rabbi il a permis que tout Bet Shean, tu as le droit de prendre Trumot et Masrot. Tu as le droit de manger sans prendre Trumot ou Masrot. Al-Yado, sur le témoignage de cette personne-là. Maintenant, pourquoi Rabbi Meir ne prenait pas Trumot ou Masrot?
Ils se permettaient de manger sur Beth Shean, parce que Beth Shean n'est pas considérée Eretz Israël. Donc elle n'a pas la Kedusha d'Eretz Israël. Donc il n'y a pas les dinim de Trumot ou Masrot là-bas. Et sur le témoignage de Rabbi Meir, Rabbi il a décrété que tous les légumes qui poussent à Beth Shean ne sont pas Eretz Israël. Donc quand on passe par Beth Shean, on passe par Chutz Laaretz. Et dans l'histoire, Beth Shean c'est une ville goy, une ville de crétins. C'est le même Beth Shean qu'aujourd'hui? Oui, à peu près le même Beth Shean. Il y a des vestiges archéologiques là-bas. De l'époque. C'est pas Israël. C'est pas Israël. Ouais. Ils n'ont pas été Mekadesh. Olé Regalim, Ezra n'a pas été Mekadesh Beth Shean. Non, mais ça fait partie des territoires quand ils ont fait la. C'est de l'autre côté du Jourdain. Je crois que Yoshua a conquis Beth Shean. C'est le Jourdain. Le Jourdain, c'est le côté ouest du Jourdain. Alors, le Jourdain, c'est pas la frontière, parce qu'il y avait Gad et Rouven de l'autre côté, mais Kaviachol, toute cette région-là, elle a été conquise par Yoshua. Mais le Trumot ou Masrot qu'on fait aujourd'hui, c'est par rapport à les Ezra, pas par rapport à Olé Mitzrayim. C'est pour ça que le Heter Iska, le Heter Mechira de Shemitah, même le Bada s'est prêt à le faire sur Gaza. C'est la région de Gaza ou au 32e parallèle, tout ça. Pourquoi? Parce que Olé Bavel n'ont pas été Mekadesh, ces endroits-là. Ah ouais, alors Gaza, je pense, par rapport à Israël. Par rapport à Israël. Mais par rapport à... Par rapport au Léken, parce que ça appartenait à Rouven, et puis une partie Yehuda, une partie qui a conquis. David Amelech aussi, il a conquis. Chavou alav chaverav, Rébi, ses amis sont commencés à s'étonner. Alors, Chavou alav chaverav, ils sont venus, ses amis, ils disent, ou Bet Aviv, et de la maison de Rébi, Amrou, ils l'ont dit, Makom shavotecha, bavot avotecha, nagu bohem isur. Tes ancêtres ont considéré Bet Shean comme Eretz Israël, il fallait prendre Trumot ou Masrot là-bas. Tatinok boiter, d'un coup tu permets, Makoré. Darash Lahem, il leur a fait la dracha de ce pasouk-là. Il y a marqué là-bas, dans Melachim, Vekitet Nachash Anechoshet, Chizkiyahu Amelech. Il y avait le serpent qu'avait fait Moshe Rabbeinu, et ce serpent-là, le serpent en cuivre, que Chizkiyahu Amelech l'a détruit. Asher Asa Moshe, Ad Hayamim Haema. Pourquoi? Parce qu'Ayou ben Israël Mekatrim lo, Veikreou lo Nechushtan. Veikreou lo Nechushtan. Jusqu'à cette époque de Chizkiyahu Amelech, les gens faisaient de la Ktoret devant le Nachash. Ça veut dire que ce Nachash Nechoshet continue à faire ses effets. Il arrivait à guérir. Moi, je me dis ici qu'il arrivait à guérir. D'accord? Et donc, Kaviachol, il l'a détruit pour qu'ils évitaient de faire ça. Alors, il pose la question, je ne comprends pas, il dit Efshar ba Asa. Il y a marqué dans Melachim qu'Asa a annulé tout l'Avodazara qu'il y avait en Eretz Israël. Velo biero. Ba Yehoshaphat. Velo biero. Il n'a pas détruit le Nachash Nechoshet. Valo kol Avodazara sheba olam Asa veYoshua be'arum. Tout l'Avodazara qu'il y avait à cette époque-là, ces deux rois-là qui sont antérieurs, qui sont plus anciens que Chizkiyahu Amelech, ils ont détruit. Comment ça se fait qu'ils ont laissé le Nachash? La réponse, elle est là. Makom inichu lo avotav le'id gader bo. Kilou kavichol, les ancêtres ont voulu laisser à leurs descendants la possibilité que eux aussi fassent une mitzvah de biur avodazara. Comme s'ils ont dit, c'est nous on a fait une grande avoda, on va te laisser un petit quelque chose pour que tu le fasses toi aussi. Que tu as le sroud d'être mevaer avodazara. Maintenant, bon. Ve'afani, makom inechuli avotai, le'idgader bo, même moi, kavichol, Kadosh Baruch Hu m'a donné la possibilité, enfin Kadosh Baruch Hu, les Dorot Rishonim m'ont donné la possibilité d'instaurer ici quelque chose. Maintenant, les commentaires, ils expliquent ici, quand le Maharsha Rashi explique ici, ça veut dire quoi ici, exactement? C'est que Kadosh Baruch Hu a fait que Asa et Yehoshaphat n'ont pas mis l'accent sur le Nachash. Ils ont mis l'accent sur plein d'Avodazara qu'il y avait autour, dans toute Eretz Israël de l'époque, mais sur le Nachash, ils n'avaient pas trop vu ça comme une Avodazara. Pourquoi exprès? Pour que Chizkiyahu Amelech, lui, met l'accent là-dessus, et lui détruit cette Avodazara, qu'il ait le sroud d'avoir enlevé cette Avodazara, qui est devenue l'Avodazara, le Nachash de Moshe Rabbeinu. Ça, c'était parce que ça guérissait? Parce que ça guérissait, bien sûr. Mais ça, c'était ce qu'il a fait Moshe, c'était... Que beaucoup l'a dit de faire. Donc, c'est pas oui, c'est pas une Avodazara. Mais qu'est-ce qui est le problème? C'est que c'est devenu une Avodazara. Parce qu'il comptait que sur ça.
Le fil rouge aujourd'hui, c'est une avodazara. Juste pour faire beau. Je sais pas, pour faire beau. Oui. Mais le fil rouge, c'est écrit dans les Sfarim. Tourner 7 fois autour du kever de Rachel Imenu, où tu prends le fil, tu entoures 7 fois comme ça autour du kever de Rachel Imenu, tu fais 7 akafot avec le fil. Et tu les mets, c'est marqué. Il y a dans les Sfarim, c'est marqué. C'est marqué. Et pourtant, aujourd'hui, c'est plus un Vodazara que. Les gens, ils donnent à des choses une connaissance. Même sur le livre, le Sefer HaRefuot, que Shlomo HaMelech avait écrit, Chizkiyahu HaMelech l'a dégonné autant. Pourquoi? Parce que les gens faisaient plus confiance au Sefer HaRefuot que Boré Olam. Et on fait comme il y a marqué dans le livre des médicaments, et puis la même chose aujourd'hui. Hein. Si on pense que. Si tu penses que c'est le médecin, c'est lui qui te guérit, oui. Si tu penses que le médecin n'est qu'un intermédiaire, non. Ça, c'est les télim que tu dis chaque jour. Hein. Non, Atif Techouban Nidivim. Regardez bien, Atif Techouban Nidivim. Pourquoi Atif Techouban Nidivim? Kol Adam. Qu'est-ce que c'est un Nadiv? C'est un donateur. Donc ça veut dire quelqu'un qui a le cœur large. Tu vois qu'il est prêt à t'aider. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Atif Techouban. Il ne fait pas confiance. Pourquoi? Un être humain change, c'est sûr. Non, mais donc maintenant, un livre qui peut aider il peut aider de la refouat, mais à une condition que tu n'oublies pas qui est Bémet le Rofer Olim. Mais quand tu as oublié qui est Rofer Olim, alors peut-être il serait temps de faire un petit arrêt, une petite pause. Ça a l'air de ça l'équipe. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen. Vadou Hashem Kitov pour le miracle que tu fais, tu continues à nous faire, que Bezrat Hashem, Miskel et Gouda Shlema, Bekaro.